Bonjour, bienvenue à mon podcast de course à pied qui s'appelle Repousser les limites. On va parler de course à pied, plus particulièrement en sentier. Après 7 ans de course, cette année, j'ai décidé de me lancer dans la plus longue aventure que j'ai jamais faite encore de course en sentier, qui est 100 miles, la distance mythique 160 km. Je vais recevoir des invités. Ça va être un podcast hebdomadaire qui va être disponible en audio et vidéo. Donc, merci d'être là et bonne écoute! Compte rendu de ma semaine de training, en fait, c'est un compte rendu de 2 semaines. Pourquoi j'en ai pas fait la semaine passée? C'est fort simple. J'avais un début de blessure. Parce que quand j'avais fait mes longues sorties, il y a 2 semaines, j'avais commencé un début de malaise à un talon, puisque j'ai fait une transition vers des souliers neufs trop rapidement. Même si c'est un modèle auquel j'étais habitué, j'ai fait une transition trop rapide. Donc, la semaine passée, je n'ai pas voulu mettre mon 160 en jeu et ma saison en jeu. Donc, j'ai décidé de faire un maintien, mais pas de longue sortie, puis une longue sortie en vélo de montagne au lieu. Cette semaine, ça a été une bonne semaine. Quand même de la fatigue cumulée, mais hier, j'ai fait une super bonne sortie. Dimanche, c'était ma longue sortie de la semaine. J'étais au Massif du Sud. J'ai fait un 5 heures au-dessus de 23 km. C'était magnifique. Vraiment un bel endroit à découvrir. Donc, sur ce, bon, 10e épisode. En plus, le 10e épisode, Mélodie Gilbert, elle a gagné en fin de semaine Québec Méga Trail 25 km avec un record de parcours. Bienvenue au 10e épisode de Repousser les limites. Cette semaine, je suis en compagnie de Mélodie Gilbert. Ça va être un épisode un peu différent. Au lieu de parler de 100 miles, on va parler de plus courtes distances, puis de comment trouver le plaisir aussi dans des plus courtes distances en intensité. Donc, bienvenue au podcast, Mélodie. Merci de m'inviter. Bien, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation aussi. Donc, on va commencer avec une brève description. Tu sais, comment que la course est arrivée dans ta vie, puis comment que tu as commencé? Oui, ben, dans le fond, la course est arrivée dans ma vie quand j'étais toute jeune, là, dès le primaire, là, je faisais toutes les compétitions là, de cross-country, d'athlétisme avec l'école, mais j'aimais vraiment ça, j'en faisais beaucoup, mais ça a comme un peu, j'ai comme un peu perdu ça en entrant au cégep parce qu'à mon cégep, il n'y avait pas d'équipe de course. Mais OK. j'étais un peu dans le multisport, là. Je faisais du soccer, du basket, du rugby. Je touchais à tout vraiment beaucoup. OK. Puis, c'est en rentrant à l'université à Sherbrooke que là, mon premier amour pour la course me manquait vraiment beaucoup. Puis, je voyais les athlètes là, du Boréal là, dans le cross-country et dans l'athlétisme. Puis là, je me suis dit, OK, je m'essaye, là, on retourne à la course. Puis là, j'ai vraiment comme arrêté les autres sports. Puis je me suis mis à 100% dans la course là, pour être plus compétitive. Là. Fait que je te dirais que ça fait un 5 ans là, avec l'université que je suis vraiment dans la course là, à 100%. Puis j'imagine aussi que l'effet de groupe avec l'université, ça a dû te motiver pas mal aussi. Oui, tellement. Puis, tu sais, d'être encadré d'un coach, d'avoir un plan d'entraînement qui est quand même, tu sais, qui est bien fait. Puis, tu le sais que même si tu es là à jogger tout seul de ton côté un jour, ben toutes les autres personnes de l'équipe le font aussi, ce jog-là. Fait que tu as un effet de groupe pour les entraînements qui sont ensemble, mais aussi pour les autres jogs que tu es tout seul, mais tu sais que tous les autres le font aussi, là. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Super, ça. Puis, comment que la trail est arrivée dans ta vie? Je sais que tu as un build-up beaucoup plus de route, mais tu es quand même Oui, en train de transitionner vers de plus en plus de trail aussi. oui, oui, exactement. Puis, ça n'aurait pas pu mieux tomber dans ma vie, je dirais. J'ai terminé l'université en avril l'année passée, fait que au début de la COVID, au début du confinement. Mhm. Fait que là, je terminais l'université, tout fermait, on n'avait plus d'entraînement de groupe, là, le barrière s'était terminé. Je me suis mis à fond à augmenter mon volume, fait que là, je courais beaucoup, beaucoup de mon côté.
Il y en a qui ont été démotivés par le confinement. Moi, j'avais rien d'autre à faire, fait que je courais 2 fois par jour. OK. Puis là, ça a été à l'automne puis à l'hiver. Je suis allée en trail. J'avais des amis qui couraient un petit peu en trail ici et là, des fois de temps en temps. Puis moi, je disais tout le temps, non, moi, je peux pas courir en montagne, je veux courir vite. Puis là, en montagne, je pourrais pas courir vite, ça marchera pas. Puis j'étais allée en montagne avec une amie, puis on jogginait des bouts. Puis là, je suis comme, hey, c'est le fun. Puis là, je me suis mis à y retourner toute seule, puis à y retourner toute seule. Puis là, hey, j'ai tombé en amour complètement. Mais mon côté compétitif est arrivé assez vite. Je me suis mis à aller sur Internet, comment que ça marche le trail, c'est quoi les compétitions. Je vais me trouver un coach pour m'aider. Je vais all out, ça. Fait que là, j'ai parti de je connaissais rien du tout. Je savais pas c'était quoi la trail du tout. Puis là, je me suis mis à vouloir aller viser des compétitions puis embarquer là-dedans. Super. Fait que c'est un peu ton, ton background d'université compétitif de groupe qui t'a suivi en trail aussi. Ouais, il est arrivé par la suite, mais je te dirais que quand même, le trail m'a vraiment fait du bien, dans le sens que c'est très différent. Là. J'allais en montagne, puis je regardais pas mon pace à toutes les 2 secondes. J'essayais pas Ouais, d'aller. ouais, ouais. Je me libérais vraiment l'esprit en montagne, puis ça m'a fait un grand bien, mais le côté compétitif est ressorti pour le vouloir de faire des compétitions, je te dirais, puis me tester. Là. OK, super. C'est excellent, ça. Puis, donc, fait que dans le fond, pour toi, la pandémie a été plus une grande motivation qu'une démotivation de ne pas avoir d'événement officiel. Il y a eu des phases, là. Au Ouais, début, j'ai eu la motivation d'avoir le temps de m'entraîner autant que je voulais. ouais, ouais, ouais. Après ça, il y a eu une petite démotivation que j'étais tannée d'être toujours tout seul. Étant quelqu'un, j'étais habituée d'être en équipe, là, fait que j'étais tannée d'être toujours tout seul. Ouais, Puis ouais, là, ouais. après cette petite démotivation-là, est arrivé le trail, fait que ça a été un renouveau, si on veut. Ah ouais, fait que ça a Fait été que un bon momentum j'ai que la trail arrive. exactement. Ça m'a donné une nouvelle ambition, là. OK, ouais, un second souffle. Super. Puis, toi, dans le fond, ça ressemble à quoi environ une semaine typique de training pour toi? J'ai gardé quand même la forme de mes plans d'entraînement là, que j'avais avec le variable, avec l'athlétisme et le cross-country, en intégrant du trail. Fait que j'ai quand même un plan très structuré, puis tu sais, à chaque semaine, là, c'est très semblable. Là. C'est facile de voir là, la répétition de mes entraînements. Fait que je te dirais le lundi, mercredi, c'est mes journées où je fais des doublés. Fait que le matin, j'ai un petit shake-out, un petit jog le matin. Puis l'après-midi, le soir, là, je fais des entraînements d'intervalle sur la piste d'athlétisme. Fait que là, je travaille ma vitesse. C'est quelque chose qu'il y a beaucoup de qui est laissé de côté par beaucoup de gens entre elles, mais moi, je trouve ça important de garder l'aspect vitesse là, parce que c'est facile de devenir entre parenthèses des coureurs lents. Là, Oui, oui. de, Ben non, mais c'est quand on facile. reste toujours dans notre pace de job, ben, on va jamais travailler la vitesse. C'est ça, Fait c'est que je trouve facile que c'est d'être important. lâche puis d'être dans nos vieilles pantoufles puis de dire ah ben je suis confortable, je vais assez vite, mais c'est challengeant. Puis tu sais, quand tu travailles ta vitesse, ben tu gagnes du temps puis sur peu importe la distance que tu fais, en fait. C'est ce que j'ai Exactement. constaté, là. Ouais. Fait que ça, je l'ai 2 fois par semaine. OK? Mardi, jeudi, c'est des jogs, là, puis j'essaie de faire des petites muscles aussi. Puis je me garde, ça, je trouve ça très important, une journée complètement off. Mon vendredi est toujours complètement off. Ça, je le prône beaucoup aussi en tant que physio. C'est important de se garder du repos. Ouais. Puis là, je vais aller m'amuser en trail la fin de semaine. Là, je sors de Sherbrooke, je m'en vais dans les montagnes, puis là, je m'amuse, je fais des longues là, en trail. Des fois, je rajoute aussi un petit peu de tempo au travers. Super. Excellent, ça. Puis, c'est quoi ton meilleur accomplissement au moment présent, en fait, en course à pied? Je trouve ça dur de choisir un accomplissement ou une course en particulier. C'est sûr que j'ai des beaux souvenirs là, des championnats canadiens de cross-country universitaire là, que j'étais fière de m'être rendue. En ce moment, j'ai beaucoup plus le minding trail. Fait que ma seule expérience entre elles que j'ai eue, c'est le Gaspésia 25 que j'ai fait. Que tu as gagné d'ailleurs? Que j'ai gagné en Ouais, Gaspésie. félicitations. Fait, merci beaucoup.
Fait que ça, c'est sûr que c'est une belle expérience. Mais je te dirais que côté accomplissement, de quoi je suis fière, quand quelqu'un me demande de quoi je suis fière dans la course, je te dirais que c'est ma constance. Comment j'ai build up un peu mon mode de vie par rapport à mes entraînements, à ma course, que je suis très stable. Ça fait 3, 4, 5 ans que j'ai pas passé plus qu'une semaine. Très rarement je me suis jamais arrêtée, puis je suis constante, puis j'essaie de toujours progresser. Puis je pense que c'est ça que je suis fière de moi, là, c'est de m'avancer, de m'accomplir là-dedans là, régulièrement toujours. Là. C'est excellent. Puis, tu sais, pour bâtir un build-up de vitesse aussi, de rapidité, c'est tellement important d'être consistant puis de ne pas lâcher. Là. Exactement. Sinon, c'est toujours à recommencer. Là. Les gens qui arrêtent une saison complète, puis qui recommencent, puis qui arrêtent, c'est comme toujours à recommencer, tandis que là, on continue toujours non-stop. Tu commences à avoir un bon VO2 max, mais bon, là, tu switches en ski l'hiver. C'est pas l'idéal. Ouais. Moi, l'hiver, je cours tout l'hiver. Hein. Je suis pas une grande adepte du cross-training. Je sais que ça serait bien, là, mais je cours. Ouais, moi toujours. aussi, je cours l'hiver, mais plus sur route que trail l'hiver en général. Ouais. Super. Puis, est-ce que le fait de faire de la course à pied, du sport comme ça, est-ce que ça t'a influencé ta carrière de devenir physio? Oui, c'est sûr. Ça, surtout j'étais dans le multisport là, beaucoup quand j'étais plus jeune. Puis je savais pas moi qu'est-ce que je voulais faire dans la vie. Puis mais j'étais à côté dans le sport tout le temps, tout le temps. Puis là, je voyais des fois des amis qui se blessaient. Moi, je me suis déjà blessée, j'ai eu à aller voir une physio. Après ça, moi, j'ai coaché. Puis là, j'étais coach, puis j'avais une de mes athlètes qui se blessait. Puis moi, je voulais comprendre c'était quoi les blessures. Puis je voulais savoir comment les aider. Puis je voulais vraiment là, aider des athlètes à être à leur plein potentiel pour pouvoir performer tout le temps. Fait, puis aussi, tout l'aspect compréhension du corps humain, là, je me suis rendu compte que je voulais le savoir. Ça me venait me chercher, puis je voulais comprendre comment ça fonctionnait. Fait que là, ça m'a amené vraiment vers la physio. OK, super. Puis, est-ce que tu crois qu'être physio, c'est un avantage? Pour la course, pour moi, Oui. ouais, définitivement. Je pense que c'est un avantage plus dans le sens que je comprends comment ça se passe, je comprends les blessures, comment elles arrivent. Je suis capable de savoir aussi quand une petite douleur apparaît, ça s'enligne vers quoi, puis je la gère tout de suite au lieu de laisser ça devenir trop important. Au lieu d'être dans le déni. Dans le déni, c'est ça. Puis de faire la différence aussi entre une petite douleur post-entraînement, post-gros entraînement versus, OK, non, ça, c'est une douleur pas normale, ça s'enligne vers une blessure. Je me traite pas moi-même. Là. J'ai des collègues que je veux voir, là, mais ça m'aide justement à me gérer. Puis ça fait depuis que je suis physio, j'ai pas eu de grosses blessures. J'ai eu des petites douleurs que je gère là, rapidement. Là. Mais oui, effectivement. Aussi, un autre aspect de la physio qui m'a aidé, c'est dans mes entraînements, de gérer aussi la progression. Il y a des gens qui veulent augmenter leur millage ou leur volume par semaine, puis qui font ça vite. Moi, j'ai une compréhension aussi de l'importance des étapes, d'y aller vraiment graduellement, parce que sinon, les blessures arrivent vraiment vite. Puis, la fameuse règle du 10%, est-ce que tu trouves que c'est bon? C'est comme une genre de règle générale qu'on entend souvent, là, qui est un... Oui. Qui... C'est ce qu'on conseille. 10%, comment j'expliquerais ça? C'est quelqu'un qui débute, 10%, c'est pas beaucoup d'augmentation. Si tu essaies d'augmenter juste de 10% au début, tu vas trouver ça long, mais 10% sur quelqu'un qui est habitué de faire des 100 kilos par semaine, ben, passer de 100 à 110, c'est beaucoup. Mais tu sais, passer de 10 kilos par semaine à 12 par semaine, ben, des fois, ça augmente pas assez vite. Fait que moi, j'aime beaucoup gérer mes patients, mes athlètes, là, du cas par cas, selon c'est quoi combien ils ont d'années, aussi de courses derrière la cravate, qu'est-ce qu'ils sont habitués de faire, puis augmenter graduellement, là, mais j'y vais beaucoup dans du cas par cas. Ouais. Puis, tu sais, ça dépend aussi de où tu pars. T'es-tu une personne active? Oui.
tout le monde est tellement différent aussi. Là. Puis 10%, mais il y a beaucoup de paramètres. Tu ne peux pas augmenter ton volume de course en même temps qu'augmenter tes intensités, tes intervalles, en même Ouais. temps que changer de soulier, en même temps que, tu sais, il y a comme Ouais. beaucoup de paramètres qu'il ne faut pas tout changer en même temps. Ouais, c'est clair. Puis parlant de ça, la transition des souliers aussi, c'est quelque chose qui est très importante aussi, que souvent des Oui, nouveaux coureurs ne prennent pas la peine, ben, ou sont juste pas conscientisés là-dessus aussi, là, parfois. Là. oui, faut les changer quand même souvent. Puis une chose que je mentionnerais peut-être avec le trail que je me suis rendu compte, c'est que les gens ils ont des très bons souliers là, de route où ils sont habitués avec certains types de chaussures. Puis là, ils s'en vont en trail, puis ils changent complètement de type de chaussures parce que, en trail, il me faut de quoi de solide, il me faut de quoi de épais, de quoi de gros. Mais il faut rester dans quelque chose qu'on est habitué. Moi, j'étais Ouais. quelqu'un qui est habitué de courir avec racer minimaliste-ish, là, mais je ne vais pas aller me chercher un gros soulier de trail super lourd. Là. Je serais restée dans un peu plus minimaliste, mais de trail. Ouais. Ouais, puis je pense que c'est bon d'aller en boutique, de prendre le temps d'essayer plein de chaussures. Parce que moi, il y a souvent plein de gens qui m'ont demandé ça. Tu sais, c'est quoi que tu me conseilles comme soulier? Tu sais, on m'a posé la question aussi pour une guitare. Tu sais, il faut que tu ailles dans un magasin, il faut que tu en essayes, puis tu écoutes les Il n'y professionnels. aura Puis... jamais une paire de souliers qui est bonne pour tout le monde. Là. Tout Non, le c'est ça, monde, c'est faut vraiment impossible. que. C'est une question que je déteste en fait. Quelle paire de souliers on devrait acheter? C'est Ouais. selon qu'est-ce que tu cours, selon comment toi, ton patron de course, il est comment, tu as eu quoi comme blessure, est-ce que tu es blessé en ce moment, est-ce que tu veux performer, est-ce que tu veux juste comme maintenir ta forme? Là, il y a tellement de facteurs que tu peux pas conseiller la même paire de souliers à tout le monde. Non, c'est clair. Puis c'est pour ça qu'il y a des spécialistes qui font ça à temps plein aussi. Oui. Super. Puis on va parler de ton récent FKT. Donc, tu as fait la traversée de Offord, les crêtes avec le Mont Chauve, qui est environ 25 km. Oui, officiellement, le FTP, c'est 22,7. Moi, OK? étonnamment, sur ma montre, ça a fait presque 24, là, mais Ouais, c'est ça exactement. C'est ça, ça varie dans le 24,5 à 22, mais ouais. oui. Puis, juste C'était, mentionner, c'est quoi un FKT? C'est un Fastest Known Time, donc c'est un record de vitesse sur une distance X. oui, exactement. C'est officialisé sur le site, là, justement, FTP, qui rassemble là, certains segments, là, surtout entre elles, partout dans le monde. Là. C'est des segments officiels que les gens ils vont aller se tester pour faire des vitesses. Puis là, tu, tu soumissionnes ton temps que tu as fait, puis ça invite Puis, les gens à aller se tester là, sur ces Puis il y a segments-là. deux sortes de FKT aussi. Tu as les unsupported puis tu as les supported. Donc, toi, c'était unsupported, c'était par toi-même en autosuffisance. Oui, ben c'était quand même un cours, là, FKT, justement, là, 22,7 kilos. Fait que je me suis dit, tant qu'à ça, je vais le faire vraiment unsupported, ça veut dire toute seule. J'avais personne qui m'accompagnait. Je me suis pas ravitaillée à personne non plus. Fait que je pars avec ce que j'ai avec moi, puis je fais toute la course là, toute seule comme ça. Tu es Ouais. parti avec combien d'eau, par curiosité? Je suis partie avec 2 flasques de 500, une de Gatorade, une d'eau, puis là, c'est une autre petite bouteille. Puis OK. j'ai pas mal tout pris. Il faisait Ah quand oui, même oui. chaud là, cette journée-là. Là. Oui, c'est clair. Puis sur la crête, au soleil, tu es exposé, donc il fait Ouais. pas mal chaud Je d'habitude. suis arrivée flush dans mon liquide. Je m'étais emmené là aussi gel, barnac, puis des petits trucs à manger. J'ai eu de la misère à manger. Ouais, ça n'a pas bien rentré. Là, fait que Donc, comment ça s'est passé au juste, cette expérience-là? En fait, j'ai un peu décidé ça sur un coup de tête. Dans la semaine même, je me suis dit, hey, samedi, ma longue en trail, ça me tente de me tester un peu. Qu'est-ce que je pourrais faire? Là, j'ai été inspirée une couple de semaines avant. Il y avait Jérôme Bresson, un coureur là, de triathlète de Sherbrooke, qui avait fait la double traversée. Puis j'avais vu ça passer. Puis je me suis dit, hey, je vais essayer de faire la traversée simple d'Orford. Je vais sur le site, je télécharge le GPX, je le mets sur ma montre, puis je check un peu ça.
Puis là, j'avais sous-estimé la technicité et le dénivelé. Ça a été assez dur. C'est un beau défi, justement. Quand c'est pas dur, c'est pas un défi, là. Fait que c'était le fun de m'être mis au défi comme ça, là. Mais c'est pas à sous-estimer là, la technicité des crêpes, là. Puis c'était quand même presque 1500 de dénivelé sur un 22 kilos, là. C'est vraiment beaucoup en ratio, là. C'était plus dur que le Gaspésia 25 là, que j'avais fait, là. J'ai trouvé ça quand même assez bon. Puis d'ailleurs, un petit retour sur le Gaspésia 25. Comment ça s'est passé? C'était ta première course officielle en trail. Donc d'ailleurs, la première vraie qui est arrivée au Québec parce qu'il y a eu la clinique du coureur, mais c'était seulement les gens de Québec qui ont participé. Donc on va dire la première vraie course officielle de trail québécoise, là. Exact. Ben, Fait que, moi, c'était ma première en trail, puis c'était ma première compétition depuis un an et demi aussi, tu sais. Fait que c'était comme un retour à l'excitation des vrais événements. Je te dirais que j'étais comme stressée parce que j'avais eu beaucoup de feedback de gens qui me disaient « Ah, t'as le potentiel de faire un podium, t'as le potentiel de faire un podium. » Mais moi, j'avais aucune idée à quoi m'attendre. Je n'avais jamais fait. Je savais pas du tout là, comment ça allait se passer. Puis, t'avais pas de repères. j'avais pas de repère, pas du tout. Mais j'avais en tête que des gens m'avaient dit que je pourrais faire un podium. Fait que je voulais me donner le plus possible. Puis là, je me souviens, ben, le départ, il y avait deux départs décalés de 15 minutes là, à cause de la COVID, justement. Puis j'étais sur le premier départ. Mais j'avais toujours en tête peut-être qu'il y a une autre fille qui est rapide sur le deuxième départ, c'est qui est 15 minutes après moi, puis je peux pas le savoir. Hein. Puis là, on start, la course, elle start. Puis les premiers kilomètres sont quand même assez plats là, à la Gaspésia 25. Là, les premiers kilos sont rapides. Puis j'étais tout seul à l'avant. Tout seul. Puis là, à 3-4 kilos, j'avais un ami qui était là avec moi, puis qu'il était sur le bord pour m'encourager. Là, j'ai dit, je sais pas si c'est normal, je suis tout seul à l'avant, peut-être que je vais trop vite, puis que dans quelques kilos, je vais mourir là. Mais fait que finalement, ça a continué. J'ai continué la course, ça a super bien été. J'étais arrivée deuxième overall, fait que justement, c'était un de mes amis, Christopher, qui est arrivé premier. Ça a été une super belle course. J'étais la première femme, mais deuxième overall. OK, super. Puis, c'était comment ta première expérience de trail? Est-ce que tu checkais ta montre, ton pace? Comment ça s'est passé un peu? Je checkais pas vraiment mon pace. J'avais étudié le parcours parce que je suis quand même quelqu'un de structuré, fait que je savais, j'arrive à telle place, j'ai tel dénivelé fait, le ravito il est là. Comment gérer ton hydratation dans chaque ravitaillement aussi, un peu? J'ai pas arrêté à aucun ravitaillement finalement. Ah ouais? La température était bonne, il faisait pas trop chaud. Et je me suis arrangée avec tout ce que j'avais. J'avais mes deux places Même pour pas moi. d'eau? J'ai vidé mes deux à moi, là, mais j'ai pas eu besoin de les remplir. Là. Ah ouais? Okay. Au dernier ravito, j'ai hésité, il m'en restait plus beaucoup, mais là, il me restait juste comme un 4 kilos. Là, je me suis dit non, je fly, je m'arrête même pas. Sur un 25, c'est moins pire. Là, quand il reste 4 kilos, je savais que j'étais capable de finir sans trop manquer d'énergie ou quoi que ce soit. OK, super. Donc, est-ce que ça t'a donné le goût de reparticiper à d'autres événements de trail? Ah ouais, ça m'a renforcé la piqûre encore plus. J'ai tellement aimé ça. Puis en Gaspésie, c'était beau aussi. Là. Mais j'ai tellement aimé l'ambiance aussi. Mais ouais, la communauté de trail, c'est différent aussi, hein, vraiment. C'est incroyable. J'arrive d'un monde tellement compétitif, là, universitaire, athlétisme, puis je comprenais pas. J'étais entre elles, là. Puis là, les gens on dépassait aussi les gens du 25 qui faisaient le trans, là, transpercé. Ah ouais, OK. Fait que là, les 3 étapes, je les pense. gens, ils se tassent. Ils se tassent sur le côté. Ah ouais, vas-y. Là, je suis comme, mais voyons, les gens, ils se tassent pour moi, pour me laisser passer. Je trouvais ça tellement une belle communauté, comme tu dis, une belle vision des choses. Là, puis le monde, ça s'encourage. Puis, c'était vraiment là, incroyable. Super. Puis, c'est quoi, au juste, tes prochains objectifs à venir? Dans les événements officiels, je suis inscrite là, au QMT.
qui est bientôt, là, au 25 aussi. C'est la semaine prochaine, c'est ça? Ben, au moment Ouais, qu'on se parle, la là. semaine prochaine. Oui. Parfait. Je suis inscrite aussi au Arcana 28. Super. Puis, j'aurais aimé bien faire le Bromont, là, mais là, il y avait plus de place aux inscriptions. Fait que si Gilles passe par là ou je sais pas qui veut m'inviter, j'aimerais bien y aller, mais on verra. Sinon, j'aimerais peut-être bien ça, pacer quelqu'un là, au Bromont qui fait une question de distance. Là. OK. J'aimerais bien être pacer, c'est quoi que ce soit. Super. Ben, je vais regarder ça de mon côté pour le Bromont Ultra. J'ai des pas pires contacts. Ah ouais? Non, s'il y a quelque chose. Puis, toi, dans le fond, tu parles de Pacer, puis tu as été crew pour Stéphanie Simpson. Puis, comment Oui. s'est passée ton expérience d'être son crew? Oui, ben avant de parler de mon expérience en tant que telle, c'est quelque chose que j'ai développé justement cette année aussi, puis que j'aimerais pousser là, éventuellement là, d'être fou, puis d'être sûr pour des coureurs. Là, ça me passionne vraiment beaucoup, puis OK. j'en fais aussi pour des amis. J'ai un ami qui va faire un Ironman maison en fin de semaine, puis je l'accompagne aussi. C'est quelque chose qui me passionne. Je suis drivée par des défis. Moi, dans la vie, j'aime ça. Là, je me donne toujours toutes sortes de défis, mais je suis drivée aussi par les gens qui se défient, qui se mettent au défi. Puis Stéphanie Simpson, c'est comme ça que ça arrivait aussi. Elle voulait battre le record canadien sur 100 miles. Ouais. Puis C'était sur piste athlétique, en plus. sur piste d'athlétisme. Ouais. Puis moi, j'avais absolument rien à gagner à aller là. Je faisais pas le défi pour moi. Dans le fond, je faisais pas le 24 heures au complet, mais c'est comme si je voulais vraiment l'aider à atteindre son défi. J'étais drivée par sa motivation aussi à elle. Fait que je l'ai accompagnée pour ce défi-là. C'est arrivé complètement par hasard. OK. Je connaissais pas Stéphanie du tout. Puis là, j'ai vu passer qu'elle cherchait des coureuses là, pour justement son record canadien qu'elle voulait essayer de battre. Puis sans aucune connaissance de cause, je l'ai contactée parce que moi j'aime ça, comme je te dis, les défis, fait que je l'ai contactée puis, pour aller l'aider. Puis j'étais là justement en tant que pacer. Fait que puis je l'accompagnais aussi comme crew quand que je courais pas, mais sinon j'embarquais sur la piste avec elle. On faisait le pace pour courir. J'ai refait l'expérience avec elle au backyard là, dernièrement aussi que j'étais son crew. Puis ça C'est s'est une bien autre passé aussi au backyard. Ah oui, c'est une très très belle expérience aussi. C'est fou de voir les athlètes qui peuvent faire là, dans ces compétitions-là. Puis, tu sais, c'est de l'adrénaline à chaque heure. Là. Stéphanie, elle arrive, puis là, OK, j'ai comme 12-15 minutes avec elle. Qu'est-ce qu'elle veut manger? Qu'est-ce qu'elle veut boire? C'est comme de juste penser à l'autre, puis de vouloir répondre à tous ses besoins. Puis là, elle va se parcourir, puis là, oh, attention, elle repart. Là, ça recommence à chaque heure. Moi, je tripe. J'aime vraiment ça. OK, super. Puis j'imagine que ton côté physio puis tout ça en toi doit ressortir un peu là, de vouloir de ce qui est le mieux pour l'athlète en question. Là. Oui, puis je suis souvent en train de demander as-tu mal quelque part, as-tu besoin de quelque chose, on va faire un petit massage, j'emmène ma table de physio tout le temps à chaque fois s'il arrive quelque chose, un taping. Fait que oui, c'est sûr que puis je pense que c'est un avantage que j'ai pour être crew éventuellement pour des gens aussi, dans le sens que je suis une coureuse, fait que je comprends les besoins. Non, mon côté physio, ben, je peux aider quand il y a des blessures ou des douleurs. Fait que, non, c'est un beau complément. Super, ça. Puis, est-ce que ça t'a inspiré un peu à suivre ses traces à Stéphanie? Stéphanie est très, très, très inspirante. C'est une femme là, incroyable. Elle m'a inspirée. J'ai pu aller aussi jogger beaucoup avec elle. J'ai passé d'autres temps avec elle. Puis, elle est très inspirante dans sa motivation, ses entraînements de fou. Elle s'entraîne. J'ai jamais vu quelqu'un qui s'entraînait autant. Elle a un mental incroyable. Elle est inarrêtable. Là. Elle, à son pace, là, elle peut faire ça sans fin. Elle est inarrêtable.
Puis malgré tout ça, elle a un mode de vie tellement équilibré. Elle a une famille, des enfants à s'occuper, elle a une job qu'elle gère à temps plein. Je trouve ça fou ce qu'elle a réussi à faire, puis d'être aussi équilibrée. Elle m'a beaucoup inspirée en tant que personne. Elle m'a inspirée à faire des ultras, pas tout de suite. Comme j'expliquais encore, on parlait un petit peu plus tôt, là, je suis encore une fille de cours. J'aime ça la vitesse. J'aime ça me challenger sur du plus court. D'être Éventuellement, compétitif. en vieillissant, je vais sûrement m'aligner vers du plus long, mais pas pour tout de suite. Pour le moment, tu es mieux rester compétitive dans des 25 km, cette distance-là. Ça te convient bien? En ce moment, ça me convient bien, oui. Puis c'est une mentalité que j'aime rappeler aux gens, surtout dans le trail. On a beaucoup la mentalité de t'es pas un vrai ultra-marathoniste si t'as pas fait 100, 160 kilos. C'est toujours le plus haut et le mieux. Mais moi, j'aime rappeler que de racer une petite distance, mais d'y aller pour de la vitesse un peu plus, d'y aller un peu plus compétitif, c'est juste deux disciplines complètement différentes pour moi. Puis, dans ma tête, je veux éventuellement me tester sur du 50, peut-être du 60 aussi, mais je trouve ça gratifiant aussi d'aller me tester ma vitesse sur du plus court, puis c'est ce que j'aime en ce moment. J'aime ça courir vite, j'aime l'adrénaline de me donner là, sur du plus court distance. Oui, puis c'est difficile de bâtir un entraînement de vitesse aussi. Là. C'est beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup d'efforts. Puis, tu sais, toi, ça fait longtemps que tu fais ce build-up-là aussi. Oui, exactement. Ça fait plusieurs années que, tu sais, comme je te dis, mes 2 entraînements de vitesse par semaine, ça fait mal, là, ces entraînements-là. On se pousse, puis c'est pas mes préférés, là. J'aime bien mieux mes long runs en trail, là, tranquille, là. Mais c'est nécessaire de les faire, puis d'aller chercher cette vitesse-là. Puis, comme tu dis, c'est un build-up à long terme qui me permet d'augmenter ma vitesse. Puis, non, je trouve ça beau d'essayer de me dépasser encore sur de la courte distance pendant que, justement, j'ai encore mon background, il est encore là, l'universitaire, j'ai encore ma vitesse, fait que je veux l'utiliser en ce moment. Puis, quand j'ai le temps encore, je suis encore jeune là, pour le faire, là, je me rends compte que j'ai le temps en masse de vouloir augmenter mes distances un peu plus tard. Oui, c'est clair. Puis souvent, ce que je constate aussi, c'est que plus que tu allonges tes distances, plus que ta vitesse se perd aussi un peu en cours de route. Fait que c'est un super bon plan, une super bonne stratégie, là. Oui, merci. Puis, tu sais, aussi, dans les longues distances, ben toi qui aimes courir souvent, ben t'as pas le choix à un moment donné de prendre des breaks. Fait que ça aussi, c'est un bon choix, là. Oui, c'est ça, parce que moi, je le dis souvent, là, ce que j'aime, c'est courir. C'est ma passion, j'adore ça. Puis c'est ça qui me motive, c'est que j'aime ça courir. Puis je voudrais pas m'hypothéquer à cause d'un événement. Par exemple, tu sais, je veux pas faire un événement, puis après ça, être 2 semaines sans courir du tout, là. Quand j'arrive à un événement, je suis prête. Je suis là pour performer, puis je suis là pour essayer d'aller vraiment chercher une bonne performance, si on veut, mais jamais pour me blesser. Je ne vais jamais là, mettre en péril les semaines d'entraînement par la suite, s'il y a quoi que ce soit. Là. Je vais m'arrêter avant de me blesser ou de pousser trop la machine. Puis c'est pour ça aussi que je ne vais jamais m'inscrire à 80 kilos en me disant je vais le finir coûte que coûte, puis on essaie juste de le finir. Non, mais le jour où je vais me décider de faire 80 kilos, ben c'est parce que je vais être préparée pour ça, puis mon corps va être capable de le prendre comme il faut. Ouais. Bon, ben, j'espère qu'on a des auditeurs et auditrices qui prennent des notes parce que c'est des très bons conseils, ça. Parce que. Conseil de physio un petit peu, mais. Parce que, tu sais, souvent, quand les gens rentrent dans le trail, ils entendent parler d'un 100 miles, wow, 50 miles, hey, wow, je vais me challenger, je vais me rendre là. Mais tu sais, les gens oublient souvent qu'il y a un long build-up à faire pour se rendre là aussi. Puis, tu sais, même moi, le premier, avant de m'inscrire à un 100 miles, j'avais jamais pensé me rendre là non plus. Tu sais, c'est juste que. Moi, je suis pas. Contrairement à toi, je suis pas vraiment un coureur rapide, donc je m'accomplis plus à faire des longues distances. Puis,
Super. Fait que c'est vraiment bon Puis ce c'est des rappel-là. très beaux c'est des très, très beaux défis aussi, là. Je trouve ça beau, là, et justement, là, ça fait un bout, là, que tu te prépares puis que tu as ça en tête, là, ton 160, puis je trouve ça vraiment incroyable. Par contre, il y a quand même comment je dirais ça? J'appelle ça souvent le respect du sport, le respect du processus. Ouais, ouais, Faut ouais, être ouais. patient. Faut être patient, puis un build-up de course, tu peux pas devenir au niveau de des coureurs que ça fait 10 ans qu'ils courent, après 2 ans de course, tu peux pas t'attendre à faire les mêmes choses. C'est clair. La course, c'est vraiment des années et des heures passées sur tes jambes. Là. Puis plus tu d'heures passées sur tes jambes, plus tu as d'expérience. Tu pourras jamais avoir l'expérience d'un coureur que ça fait des années qu'il court en si peu de temps. Fait que moi, j'appelle ça le respect du processus. C'est clair. Faut se calmer un peu puis être patient, mais tout est réalisable. Là. Il n'y a pas de défi impossible. Puis en dehors du monde de la trail, est-ce que tu as des objectifs aussi sur la course sur route? Oui, parce que oui, effectivement, j'aime beaucoup, beaucoup la trail, mais j'ai pas à abandonner la La course route? sur route. Pour moi, j'aime la course, hein. J'aime Ouais, ouais, ouais. courir, fait que ça soit en trail, sur la piste, sur la route, tant que je peux courir, j'aime ça. J'ai des petits défis en tête que je regarde depuis que, justement, dans ton podcast, dans les premiers épisodes, j'ai entendu parler du tennis ultra. Ben, j'ai une petite envie d'aller me tester sur le 6 heures là, au tennis. Fait que ça serait comme un 6 heures de course. Ça serait mon plus long événement que j'aurais fait. OK. Sinon, sur route, j'ai jamais fait de marathon encore. Fait que ça me trotte beaucoup en tête d'aller me faire un bon temps sur un marathon. Fait que c'est sur ta bucket list, là. C'est sur ma bucket list. Peut-être l'an prochain? Peut-être plus tôt. On sait pas. Ah ouais? OK, Ouais. OK. Mais oui, aussi, dans le fond, pendant la COVID, je me suis fait des time trials sur 5, 10 et demi-marathon. Ouais, 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 ouais. Puis j'ai fait mes meilleurs temps là, à vie dans mes time trials. Fait que c'est sûr que j'aimerais ça les refaire en événement officiel pour avoir des temps officiels sur mes distances sur route. Ouais, ouais, À ouais. voir. Ouais. Super. Donc, ben, on va te souhaiter, écoute, quand l'épisode va sortir, le QMT va être passé, mais pour le moment, c'est pas le cas. Donc, je vais te souhaiter une bonne course au QMT. Amuse-toi bien. Ben, merci beaucoup. C'est Merci beaucoup. Il va y vraiment. avoir beaucoup de bons athlètes. Hein? Ça va être un très beau rassemblement, là, d'après moi. Là. Ça va jouer fort. Là, aux 50 et aux 80, il y a beaucoup de bons athlètes aussi. Là. Oui, puis cette année, les championnats canadiens, est-ce que tu sais c'est sur quelle distance? Ben, je pense que c'est ça. Je pense que c'est 50 et 80. OK. Ouais, Je ne ouais, pas dire ouais, ouais. n'importe quoi. Là. 50, Ouais. c'est certainement. Là. OK. Mais, Ouais, ouais. ouais. OK, super. Mais tu sais, ça va être tellement. Je sais qu'il y a tellement de personnes inscrites en général au QMT, ça va être un bel événement, puis on va pouvoir rencontrer enfin tous les gens qu'on suit sur Internet, puis que, tu sais, la communauté du trail, j'ai hâte de rencontrer encore plus tout le monde. Là. C'est clair. Puis QMT, c'est vraiment une belle organisation. C'est un bel événement. Sainte-Anne, puis la région, c'est tellement beau aussi. Super. Puis je vais te souhaiter bonne chance aussi pour Arikana. On va peut-être se croiser là-bas. Moi, je Oui, suis là c'est pour le vrai. 65, ouais. 65. Ouais, ouais, ouais. Donc, Puis super. c'est pour quand ton 160? C'est exactement dans 2 mois au moment qu'on se parle. Presque. Ouais. Oui, J'ai pas la date. OK, on est le 5 août présentement, donc c'est le 9 octobre. le 9 octobre. Ben, hey, je vais te souhaiter une belle continuité de préparation. Je suis sûre Ben, que ça va bien se passer. Puis ouais, ben on merci. va suivre ça. Super. Ben merci beaucoup de ton passage, puis bonne continuité dans tes projets. Merci beaucoup. Puis merci de l'invitation. Ça m'a Ça... fait vraiment plaisir d'être là aujourd'hui avec toi. Mais merci beaucoup.